puisse tourner ensemble dans Jean chapitre 10. On va lire verset 37 jusqu'au verset 39. Gloire au Seigneur. Et comme vous allez vous souvenir, j'ai commencé une série d'enseignements sur pourquoi le Seigneur Jésus guérit encore, maintenant, en notre temps, dans notre époque. Et on a vu, d'après les Saintes Écritures, premièrement, on a vu que le Seigneur Jésus guérit à cause de la compassion qu'il y a dans son cœur. Deuxièmement, vous vous souvenez qu'on a vu aussi que le Seigneur guérit parce que les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Dieu a fait des promesses. Et ces promesses-là sont pour nous. C'est pour ça qu'on peut demander la guérison afin que Dieu puisse intervenir. Et on a vu aussi, troisièmement, que le Seigneur Jésus guérit pour donner gloire à Dieu. Alléluia! Il dit, je fais ces œuvres pour donner gloire à mon Père. Quatrièmement, on a vu que le Seigneur guérit, c'était pour accomplir les promesses que Dieu le Père avait faites dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous allons regarder ensemble la cinquième raison pourquoi le Seigneur Jésus guérit. Et nous lisons ensemble dans Jean chapitre 10, verset 37, il est dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Gloire au Seigneur. Voyez-vous ici dans ce texte, lorsque nous le lisons au complet, nous voyons qu'il y avait des gens à l'époque de Jésus, que Jésus guérissait, Jésus ressuscitait les morts, Jésus guérissait les paralytiques, guérissait les aveugles, guérissait les sourds, le Seigneur touchait les vies étaient transformées, gloire au Seigneur, les familles étaient réunies, la joie était dans les cœurs, il y avait des gens encore dans cette époque qui ne croyaient pas. Imaginez-vous, le Seigneur vient de guérir d'aveugle et eux ne croient pas. Et le Seigneur va leur répondre, va leur dire, si vous ne croyez pas à qu'est-ce que je fais, croyez que Dieu m'a envoyé. Il est dit, mais si je l'ai fait, c'est-à-dire si je fais les miracles que vous voyez, quand même, vous ne croyez point. Voyez-vous qu'est-ce que le Seigneur révèle? Il est dit que des gens ne croyaient pas encore. Ils voyaient des miracles, ils ne croyaient pas. Et le Seigneur, pourquoi accomplit-il des miracles encore aujourd'hui? Le cinquième but, il accomplit des miracles, le Seigneur Jésus, parce que lui, Jésus, a promis de faire des miracles, des guérisons, des restaurations, des délivrances. Alléluia! Et nous sommes témoins dans cette Église, des miracles que Dieu accomplit dans les cœurs. J'aimerais vous lire dans le psaume 107, le verset 20. Il est dit, « Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Gloire au Seigneur. Dieu envoya sa parole et il les guérit. Et nous trouvons, lorsque Jésus est venu, il est dit de Jésus qu'il était la parole de Dieu et que la parole a habité parmi nous, c'est-à-dire Dieu a envoyé sa parole, qui est Jésus, et Jésus est venu, il a habité parmi nous, gloire au Seigneur, et sa parole l'a guéri. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, que Jésus a commencé à guérir, toutes les malades, ça dit dans la parole de Dieu, on amena les malades de Judée, de Samarie, de tous les coins qui entouraient Jérusalem, et tous étaient guéris. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est encore maintenant celui qui guérit, qui restaure, qui délivre, gloire au Seigneur. Il y a quelques jours, nous avons vécu vraiment un miracle glorieux. Une jeune fille est venue à l'église un mercredi soir et elle était forchée après Dieu à cause de toutes les épreuves de la vie, vraiment des difficultés qu'elle avait rencontrées, une jeune femme. Et mon épouse lui a parlé, lui expliquant que le Seigneur, à travers les épreuves, venait à notre secours, que le Seigneur voulait être son sauveur. Et cette soirée-là, pendant cette réunion, elle a donné son cœur au Seigneur Jésus. Et on a eu l'occasion de prier pour cette jeune femme. Et à partir du mercredi soir, on avait aussi une réunion le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche soir.
Et le samedi soir, elle est revenue parce qu'on avait une conférence spéciale avec l'évangéliste Mario Mascotte. Et elle avançait en avant pour recevoir de la prière. Reçu encore de la prière. Et le soir, dans cette nuit, le samedi soir, elle a été visitée puissamment de Dieu. Elle nous a raconté son témoignage. Que lorsqu'elle était dans sa chambre, que le Seigneur Jésus est venu dans sa chambre. Elle savait, elle n'a pas vu le visage du Seigneur, mais elle savait que c'était le Seigneur. Elle a ressenti que le Seigneur est rentré dans sa chambre. Et à 6 reprises, le Seigneur est rentré dans sa chambre. Et le dimanche soir, lorsqu'on a revu cette femme, elle n'était plus pareille. Son cœur était transformé. Les fardeaux de ses épaules étaient enlevés. Pourquoi? Parce que Jésus accomplit encore sa parole maintenant, en notre époque, dans notre temps. Le Seigneur agit encore. Et lorsque nous lui faisons confiance, comme cette jeune femme lui a fait confiance, alléluia, le Seigneur est venu guérir son cœur, son passé. Et maintenant, ses yeux pétillent, c'est merveilleux, gloire au Seigneur. Sa vie est transformée. Dans quelques jours, sa vie a été transformée. Cette jeune femme veut servir le Seigneur de tout son cœur et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Comme vous voyez, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, oui, a promis, et j'aimerais vous lire une promesse qu'il a dit dans Marc chapitre 16. Pourquoi le Seigneur guérit-il? 5e but, pourquoi le Seigneur guérit? C'est parce que lui, Jésus, a promis qu'il allait guérir. Et il tient ses promesses. Je vous lis dans Marc chapitre 16. Il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et le Seigneur, après leur recevoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, il est dit, et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les apôtres s'en allèrent prêcher partout la parole de Dieu, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, Jésus, tellement fidèle à sa parole, il a promis que nous allons voir des guérisons, des délivrances, le salut, la restauration, gloire au Seigneur. Et les apôtres sont allés prêcher la parole de Dieu, et le Seigneur accompagnait la parole de Dieu qui était prêchée par des miracles. Et c'est la même chose en notre temps. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons des miracles, des vies transformées. Et lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, ça c'est le plus grand miracle. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Lorsque nous lui disons, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie. Viens, Seigneur, prends-la, Seigneur, mon Dieu. Moi, j'en peux plus, Seigneur. Viens au nom de Jésus. Et immédiatement, le Seigneur va répondre à tout cri du cœur. Gloire au Seigneur. J'aimerais terminer en priant pour votre miracle, votre guérison. Peut-être vous avez besoin de guérison maintenant, et je prie pour cette guérison. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Toi qui connais tout, Seigneur. Toi qui connais chaque personne qui entend le son de ma voix. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce jeune homme qui a besoin de guérison. Seigneur, tu connais, Seigneur, tout nom de maladie que les médecins ont reprononcé. Seigneur, j'annule, Seigneur, ces maladies au nom de Jésus. Et Seigneur, je proclame la santé, la guérison, la restauration, les miracles, Seigneur, oh Dieu, dans chaque personne, dans chaque cœur, dans chaque foyer. Guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Dévoile ta grandeur. Et Seigneur, merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, bénis ce jeune homme, cette jeune femme. Bénis ce couple, bénis ce foyer. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia.